En effet, après la crémation de la tête de l'Holocauste, après les conjurations et ex-conjurations prescrites, on recueillait les cendres sur les différents brasiers et l'on remettait au candidat un scapulaire qu'il aurait à porter sur lui constamment le reste des jours de son existence. Mais on faisait consommer au récipiendaire également la langue et la cervelle de l'animal qui avait été sacrifié. Et rituel non vegan. Mais ce n'était pas fini, car à cette consommation des abats organiques du chevreuil venait se rajouter une scène mystique lors de laquelle on invitait le nouveau Réau-Croix à boire le calice et manger le cimenteur, selon l'expression, lors d'une scène mystique consistant dans le partage du pain et du vin, Martinez rappelant la nécessité d'informer tous les Réau-Croix de l'ordre de l'accomplissement de cette scène lors de leurs opérations, de sorte que le nouveau reçu soit reconnu comme un authentique Réau par l'ensemble des très puissants maîtres qui composaient la classe dite du sanctuaire, dernière et ultime classe de l'ordre des élus Cohen. Après la réception en Réau-Croix, un certain nombre d'aliments étaient désormais interdits, ce qui excluait le sang de toute espèce vivante. Ce à quoi se rajoutaient les graisses animales, les pigeons et les abats. Et on y adjoignait le jeûne aux périodes équinoxiales et, avant de se mettre dans son lit, la lecture du Miserere. Que peut donc signifier, convient-il de nous demander, pour aborder le dernier tiers de cet exposé, la recherche d'une réconciliation telle que proposée au sein des élus Cohen par des pratiques de théurgie magique à des chrétiens qui sont censés croire, on l'imagine, que cette réconciliation a été opérée par le Christ sur le calvaire lors de sa passion consommée, consummatum es, sur le bois sacré de la croix. Cela n'a, du point de vue théologique, et même logique, aucun sens.